Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité. Voici les titres. Le dimanche 5 septembre dernier, les paroissiens de Saint-Marc d'Akwesante de Bingerville, dans l'archidiocèse d'Abidjan, se sont joints aux familles des pères Innocent d'en haut et Jean-Brice Kwame, aux membres de leurs générations respectives, à l'occasion de leur messe de prémices et d'action de grâce. Et puis ce mercredi 8 septembre, le pape François a poursuivi sa catéchèse depuis la salle Paul VI du Vatican. Une fois de plus, la lettre de Saint Paul aux Galates a été l'essence de son enseignement, dont il ressort que l'égalité dans le Christ surmonte toutes les différences. Comme je vous le disais en titre, les pères Innocent d'en haut et Jean-Brice Kwame, ordonnés prêtres dans l'archidiocèse d'Abidjan, ont choisi de célébrer leur messe de prémices le dimanche 5 septembre 2021 à la paroisse Saint-Marcel d'Akwesante de Bingerville. Cet événement important, teinté de grande joie et de reconnaissance, restera à jamais gravé dans les mémoires. On fait le point avec Fernand Boka et Alex Bakobasso. Après leur ordination presbytérale qui a eu lieu à la cathédrale Saint-Paul du Plateau dans l'archidiocèse d'Abidjan, le samedi 12 septembre 2020, par l'imposition des mains de son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutan, archevêque d'Abidjan, les pères Innocent d'en haut et Jean-Brice Kwame ont célébré les saints mystères de Dieu dans la joie et la ferveur. C'était à l'occasion de leur messe de prémices le dimanche 5 septembre 2021 en la paroisse Saint-Marcel d'Akwesante de Bingerville, leur paroisse d'origine. Avant de suivre les tests liturgiques du 23e dimanche du temps ordinaire, le père Fabrice Mobio, vicaire à la paroisse Saint-Marc d'Akeikwa, a souhaité la bienvenue à tout le peuple famille de Dieu. Dans l'homélie, le père Fabrice Mobio a adressé ses encouragements et ses félicitations aux nouveaux prêtres tout en leur prodiguant de sages conseils. Chers frères Innocent et Jean-Brice, vous êtes prêts à jamais, selon l'ordre du roi Melchizedek. Vous en êtes heureux, et tous avec vous. Et avec tous, vous rendez grâce au Seigneur, qui sans aucun mérite de votre part, fait de vous des intendants de ces mystères, afin que vous en comblez son peuple. Innocent et Jean-Brice, vous êtes prêtres pour proclamer la bonne nouvelle. Annoncez Jésus sans peur et surtout agissez comme le Christ, car les hommes d'aujourd'hui ont besoin non pas de beaux parleurs, de maîtres, mais de témoins. Il a exhorté la communauté paroissiale à prier pour les prêtres ainsi que pour les vocations. S'inspirant de l'évangile du jour, le père Fabrice Mobio s'est prononcé sur la miséricorde de Dieu. Notre cœur est malade et compliqué, comme le dit le psalmiste. De ce fait, nous sommes tous des soumis spirituels. Et aujourd'hui, Jésus veut nous guérir de notre surdité et de notre mutisme. C'est pourquoi il prononce pour chacun de nous la fameuse parole libératrice. Ephata, ouvre-toi. Formule, parole qui est un remède efficace à la surdité du cœur. Oui, la plus grande surdité est celle du cœur. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas se laisser toucher par les appels de Dieu et de ses frères. Ouvrons donc nos oreilles et notre cœur au Seigneur. Ne disons pas trop vite qu'il ne nous parle pas. Dieu nous parle. Il nous parle bas, très doucement, hors du tintamarre du monde et des décibels effrayants des maquis et bas climatisés. Il nous faut faire silence en nous-mêmes et autour de nous et tendre l'oreille pour pouvoir dire comme le petit Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute.
Jésus, en prononçant la formule de guérison et Fata, nous délivre également aujourd'hui de notre mutisme. Le Seigneur bénit notre langue, non pas pour comporter et amplifier le commérage du quartier tel que dans Papato, mais pour le louer, le prier et proclamer sa bonne nouvelle. Non pas pour médire des autres, mais pour être artisan de la vérité. Après avoir présenté l'offrande eucharistique, les pères Innocentão et Jean-Brice Kwame, entourés d'autres prêtres, ont reçu des présents de la part des fils et filles de la localité originaire du peuple Achan. Avant de donner la bénédiction solennelle, les pères Innocentão et Jean-Brice Kwame ont exprimé à nouveau leur reconnaissance à Dieu et à tous les fidèles paroissiens. Au terme de la célébration eucharistique, quelques paroissiens ont livré leur impression. Grande est notre joie, parce que c'est une grâce pour nous d'avoir jusqu'à 2 prêtres. Nous savons que ce n'est pas facile, le chemin est vraiment long. Beaucoup ont désisté, beaucoup ne sont plus là, mais ils sont restés. Ils sont restés jusqu'à la fin, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à la messe d'action de grâce. Le Seigneur les assiste, voilà, face aux défis de ce monde, qui les aide vraiment à les surmonter. Leurs propos, outre les mots d'action de grâce au Seigneur, s'articulaient des mots d'espérance. Je demande au Seigneur qui m'a toujours assisté de me donner cette force-là, de pouvoir me mettre au service de mes frères et sœurs, de pouvoir être à la hauteur. Voilà, qu'il me donne la claire vision de ce que je vais faire tout au long de ce ministère qui me confie et la force pour l'accomplir. L'invitation à cette cérémonie festive a véritablement été honorée par les fidèles de la paroisse d'origine. Hors de nos frontières, audience générale depuis la salle Paul VI du Vatican ce mercredi 8 septembre 2021. Le pape François a poursuivi sa catéchèse sur la lettre de Saint Paul aux Galates. Il est revenu sur l'exhortation faite par Paul aux chrétiens, dans laquelle il les invitait à ne pas oublier la nouveauté de la révélation. Aussi, l'accent a été mis sur les principes d'égalité déclarés par Paul. Du pape. Frères et sœurs, bonjour. Nous poursuivons notre chemin d'approfondissement de la foi à la lumière de la lettre de Saint Paul aux Galates. L'apôtre exhorte ses chrétiens à ne pas oublier la nouveauté de la révélation de Dieu qui leur a été annoncée. En plein accord avec l'évangéliste Jean, Paul souligne que la foi en Jésus-Christ nous a permis de devenir réellement enfants de Dieu et ses héritiers. Nous, chrétiens, considérons souvent comme acquise cette réalité d'être enfant de Dieu. Il est bon, au contraire, de toujours se rappeler avec reconnaissance le moment où nous le sommes devenus, celui de notre baptême, pour vivre avec une conscience plus élevée le grand don reçu. Si je vous demandais aujourd'hui qui connaît la date de son baptême, je pense que les mains levées ne seront pas nombreuses. Au contraire, c'est la date où nous avons été sauvés et la date où nous sommes devenus enfants de Dieu. Et ceux qui ne la connaissent pas, qu'ils demandent aux parents quand est-ce qu'ils ont été baptisés. Et rappelez-vous chaque année la date de votre baptême, la date où vous avez été fait enfant de Dieu. Et voilà, cette édition d'information touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.